Comment vivre après avoir été justifié par la foi? Prenons le livre de Romains 6, verset 1 à 2, il est écrit: que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Par ce message, je vais t'emmener à comprendre que ce n'est pas parce que nous vivons sous la couverture de la grâce que nous avons la liberté de pécher. La grâce ne nous donne pas une licence de péché, mais une libération du péché. C'est la raison pour laquelle on passe par le baptême. Et le baptême symbolise que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui pour marcher dans une vie nouvelle. De la même manière que Jésus est mort pour nos péchés et est ressuscité, nous aussi, nous vivons désormais pour Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, on crucifie une nature appelée le vieil homme. Notre vieil homme, c'est notre ancienne nature, dominée par le péché qui a été mise à mort. C'est pourquoi nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Mais attention, cela ne veut pas dire que le péché a disparu. Le péché est une nature, et il vit dans notre chair, qui est la poussière. Donc, il est de notre devoir de ne pas laisser le péché pénétrer notre âme, parce que la chair ne pêche pas, c'est l'âme qui pêche, et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. On vous a prêché un évangile, soit disant qu'on ne peut pas perdre le salut, et le chrétien ne pêche pas, et le jour de sa mort, malgré ses fautes faites consciemment, il ira au paradis. Au contraire, une personne qui a ce genre de conception ou de pensée sera livrée avec mention très bien à Satan. Même l'apôtre Paul disait: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans les derniers temps, plusieurs serviteurs de Dieu diront dans Matthieu 7, versets 22 à 23, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dira ouvertement: je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans les derniers temps, le peuple de Dieu se rassemblera devant Jésus et Jésus leur dira dans Matthieu 25, 42 à 45, car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Le peuple dira: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que